Bonjour, je suis Keren et aujourd'hui je vais vous présenter une solution qui a été proposée dans le cadre de ma thèse, dont le sujet est la génération dynamique de graphes d'attaque et de remédiation, qui s'inscrit dans le cadre de la chaire Critical et qui a été fait en collaboration avec mes encadrants, dont vous pouvez voir leur nom sur cette slide. Donc tout d'abord, afin de vous mettre dans le vif du sujet, il est nécessaire de pouvoir automatiser un plan de contre-mesure, c'est-à-dire pour pouvoir sélectionner des contre-mesures en temps réel pour mettre à jour des graphes d'attaque afin d'instancier ces contre-mesures sur le graphe d'attaque, ce qui va nous permettre d'aboutir à un graphe attaque-défense. Donc, les technologies qui sont utilisées pour ce faire sont un raisonneur logique, car on génère des graphes d'attaque logiques, et une ontologie comme VDO, qui est une ontologie de vulnérabilité, et des graphes de connaissances comme Defend. Certains objectifs dans le cadre de cette thèse, c'est de pouvoir mettre à jour le graphe d'attaque en temps réel, de sélectionner les meilleures contre-mesures pour un scénario d'attaque et de pouvoir instancier les contre-mesures sur les graphes d'attaque. Maintenant, je vais vous parler de la contribution en question. Donc, je pense que certains d'entre vous connaissent probablement le fameux front de Pareto qui est utilisé dans plusieurs domaines. Le front de Pareto aide à prendre des décisions optimales quand on fait face à des problèmes à plusieurs objectifs. Donc, dans le cadre de la thèse, on utilise le front de Pareto pour la sélection de meilleures contre-mesures. Donc, on a, par exemple, une cinquantaine de contre-mesures possibles pour un scénario d'attaque. Et on a besoin de faire un choix. Donc, on a plusieurs paramètres pour pouvoir faire ce choix. Donc, on a plusieurs objectifs. Donc, on veut s'assurer de ne pas favoriser un de ces objectifs au détriment d'un autre objectif. C'est pour cela qu'on va utiliser le front de Pareto. Donc, ces objectifs sont, par exemple, l'impact d'une contre-mesure, la perte qui est générée par l'application de la contre-mesure et le temps d'exécution. Donc, les paramètres sont fixés pour chaque valeur, donc pour chaque action de remédiation, pour chacun des plans de mitigation possibles. On va faire la somme de ces paramètres pour tous les plans. Et ensuite, nous allons utiliser le front de Pareto sur tous les plans de contre-mesure afin d'obtenir les plans dominants. Finalement, nous allons pouvoir sélectionner un plan de remédiation à partir des plans dominants qui se trouvent sur la frontière de Pareto. Donc, si vous n'avez pas encore compris, ne vous inquiétez pas, il y a un exemple qui va vous permettre de mieux comprendre. Donc, on a un scénario donné. Donc, il y a une vulnérabilité qui existe sur un système. Il y a un attaquant local avec des privilèges élevés qui peut exploiter cette vulnérabilité pour pouvoir causer la divulgation d'informations et la compromission de l'intégrité. Il y a plusieurs plans de contre-mesures possibles et nous avons fixé 3 objectifs qui consistent donc à maximiser l'impact, à minimiser le temps d'exécution et à minimiser la perte. En utilisant le front de Pareto, nous allons pouvoir choisir, donc déterminer quels sont les plans de remédiation qu'on peut garder dans tous ces plans qu'on a comme candidat. Sur le premier graphique, il y a une mise en relation entre l'objectif qui consiste à maximiser l'impact et l'objectif qui consiste à minimiser le temps. Et les points qui sont en rouge représentent les plans de remédiation qui sont Pareto optimales. Donc, ce sont les plans de remédiation qui se trouvent sur la frontière de Pareto. Pour le deuxième graphique, il y a la mise en relation entre le fait de maximiser l'impact et le fait de minimiser la perte. Et de même, les points en rouge représentent donc les plans de remédiation qui se trouvent sur la frontière de Pareto. Et finalement, le tableau représente les valeurs des différents paramètres pour les plans de mitigation qui se trouvent sur le front de Pareto. Cependant, les travaux ne vont pas s'arrêter ici. Donc, comme travaux futurs, nous voulons valider notre approche avec des experts dans la boucle et instancier les actions de remédiation du plan sélectionné sur le graphe d'attaque. Si vous souhaitez effectuer
des recherches approfondies par rapport au fonds de Pareto. Il y a des références ici que vous pouvez noter. Et si vous avez des questions par rapport à ce travail, on peut se voir après car il y a mon poster à l'extérieur. Merci beaucoup.